Ouattara, c'est fini pour lui. Je vous le dis encore aujourd'hui, Ouattara est déjà mort. Wallahi. Et j'ai pas envie de trop jurer parce que le souvenir, mais il faut pas trop jurer. Tu as déjà parlé. S'ils veulent croire, qu'ils croient. S'ils veulent pas croire, faut pas ils vont croire. Mon serviteur ne parlera pas en vain. Mon serviteur ne parlera pas en vain. Mon serviteur ne parlera pas en vain. C'est une coquille vide que vous voyez. La vie n'est plus en Ouattara. Que celui qui veut qu'il croit, que celui qui veut qu'il ne croit pas. Keïta a dit ce qu'il avait à dire. Lui ne dépasse pas. Là où Dieu dit de s'arrêter là, Keïta s'arrête là et puis c'est fini. Il ne fait pas commentaire encore. Donc, photocopie est le plan depuis toujours de Ouattara. Quand il a dit, je lui ai demandé pardon pour qu'il soit candidat, tout était clair. Les Ivoiriens n'avaient pas compris. Voilà Bob qui arrive. Et le fameux Bob, permettez-moi, pourquoi ce criminel est un bâtard de la pire espèce. Bob est son bâtard de procureur, Barman Koné. Barman Koné. Donc, désormais, appelez-le Barman Koné, parce que c'est son nom. Barman. Barman. Voilà ce que je viens ici. Ne soyez pas pressés. Je vais vous emmener ici. L'opposition est faite pour enlever le président Ouattara au pouvoir. L'opposition ne peut pas. Il faut que l'opposition comprenne. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas enlever le président Ouattara. Vous postez des vidéos, nous on chicote roquette. C'est pas tout, hein? Maintenant, on a écouté ça. C'est pas ça? Ça va. Écoutez bien, on continue. On continue, on continue. Voilà. Écoutez ça. Oh, merde. Toi, tu sais quoi ça? Quelle est cette merde-là? Pourquoi tu veux me sortir dans mon truc? Ah. Donne-moi une seconde, hein. Où est ça? Il y a ça que je vais vous faire écouter. Où il est? Où il est? Non, 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 je ne vais pas. Donne-moi une seconde, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a un élément qui m'intéresse que je voudrais vous faire. Il a dit quelque chose qui nous intéresse tous. Donne-moi une seconde, hein. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Oh là là, c'est pas là-bas, c'est ici. Ok. Je viens ici rapidement. Donne-moi une seconde. Voilà. Voilà. Vous allez écouter ça. Voilà, on va écouter ça. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont... Et ces deux... Vous commencez à comprendre pourquoi j'ai dit que le procureur Barman Koné est un criminel. Il est au service du crime organisé. Le crime de l'État. Un procureur qui ment. Un procureur qui vole. Qui envoie ses gens se voler sur les gens qu'on va enlever par les camps. Vous croyez que tout ce que les encagoulés volent sur les gens là, vous croyez que ça va où? Ils vont faire le point à Barman d'abord. Donc ici, le procureur est un criminel et je voudrais que cette vidéo-là, ce que je fais aujourd'hui, que cela reste comme un témoignage éloquent de la prise de participation du soi-disant procureur au crime organisé pour tuer les Ivoiriens. Bob, le soi-disant Bob, le criminel, qui confesse ici comment il tuait les Ivoiriens. Il se rend en Côte d'Ivoire. Il est reçu avec honneur,
faste, logé dans un hôtel 5 étoiles. Il a des rendez-vous, des rencontres secrètes avec qui? Avec le ministre de la Défense, le ministre d'État, le futur président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que le procureur maudit, criminel, voleur, assassin a les couilles en place pour interpeller Bob? Hein? Et en plus, Bob menace encore. On a arrêté le jeune Ziggy, qui n'a pas parlé comme Bob. Ziggy a été arrêté. Il n'a pas parlé comme Bob. Aïe, 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 aïe. Ivoirien, peut-être que vous êtes beaucoup trop pressé pour voir la main de l'Éternel frapper Ouattara. Permettez-moi encore de vous faire voyager. Voyager pas dans le temps, pas dans l'histoire, mais voyager dans le rappel des faits qui vous permettront de comprendre lorsque la foule de l'Éternel va s'abattre demain sur le RHDP, que point personne ne dise pourquoi c'est vilain. Tiens, donc Dieu pouvait faire ça. Demain, vous allez dire ça. Est-ce que Dieu pouvait faire ça? Mon ami Rose, le nom, je ne peux pas bien le lire. Rose, de dire quelque chose. Tu écris en commentaire, le procureur a un parti pris. Tu n'as pas encore compris. Il n'a pas un parti pris. Non. Il est dans le parti. Il est concepteur du parti. C'est lui qui réalise le parti. Donc, il n'a pas pris. Il est membre. Il est plus que tu ne peux l'imaginer, mon frère ou ma soeur. Nous avons le droit de déshabiller cette merde, cette canaille appelée procureur. Ce voleur, ce criminel sans foi ni loi, que Dieu te brûle en enfer, que ta part soit l'humiliation et la chute, que Dieu ne t'épargne point. Écoutons encore. La rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes Côte d'Ivoire aujourd'hui sont handicapés. C'est moi qui fais. Voilà. Bâtard de barman la tchéou, Nyamukodi de barman la tchéou, imbécile de barman la tchéou. Il est à Abidjan, ce monsieur, en ce moment où je vous parle. Il est à Abidjan. Son billet d'avion a été payé par photocopie. Il est arrivé à la veille des élections. Et c'est lui qui est en train d'organiser avec Amoudé la répression qui a été promise par photocopie. Il y a une minorité qui s'agite. On va les gérer. Parce que Bob était déjà en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas... Ah, Bob n'est pas en Côte d'Ivoire. Ah, alors, permettez-moi, je vous en prie. Bob, tu es où là? Où est ton arrivée en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut voir ton arrivée en Côte d'Ivoire? On peut voir l'arrivée de Bob là? On va voir l'arrivée de Bob en Côte d'Ivoire. Hein? Je vous permets de voir comment il a été ovationné Bob. Comment il est arrivé en Côte d'Ivoire. Où ça y est même? L'arrivée de Bob en Côte d'Ivoire. Où ça y est? Je vais vous amener je vais vous amener à regarder l'arrivée de Bob en Côte d'Ivoire. Où ça y est? Hey, hey. Où est l'arrivée de Bob en Côte d'Ivoire là? Où ça y est? Donne-moi une seconde. Je vais vous faire danser un peu. Il est arrivé Bob. Vous voulez voir comment il est arrivé? Où tu es même? Où tu es même Bob? Où tu es même? Mais tu es parti où? Je vais te voir plus, je te vois plus. Ah! Donne-moi une seconde. Je vais vous montrer comment le RHDP l'a reçu en faste, en pompe. Hein? Donne-moi une seconde. On va rapidement... Donne-moi une seconde.
Vous allez voir ça, je crois que c'est pas loin. Il doit être où il est même. Oh, mais pourtant, c'était la tout chute, là, j'avais regardé, je pensais même que j'avais pu... Ah, voilà ça ici, voilà. Voilà. Voilà son arrivée. Donc, procureur, tu n'as pas vu ça. Barman. Celui qui dit je coupe les tendons avant d'achever. C'est Bob, il est là. Regardez, il a été bien accueilli par le RHDP. Est-ce que vous avez encore besoin de comprendre quelque chose ici? Hein? C'est la question. Est-ce qu'on a besoin encore de vous dire que c'est un parti de criminels, d'assassins, de voleurs? Mais là, Bob est là, il est content, il est heureux. Barman, procureur, tu es où là? On aurait souhaité te voir, monsieur le procureur. On aurait souhaité te voir. Barman connaît, tu es où là? Donc, Bob le mannequin est bel et bien à Abidjan. Et ce n'est pas tout, hein. Voilà ce qu'il va dire encore. On va revenir. Puisque le show là, c'est pour le procureur. Ne soyez pas pressés. On va revenir encore sur le... On va revenir encore. Hein? On va revenir rapidement sur... permettez-moi, on va écouter ça aussi, c'est important. On a écouté Bob ici, non? On va l'écouter ici. On va l'écouter ici où il met en garde. Ouais, cette partie-là même là. Où il dit aux gens, si vous êtes garçon, sortez, on fait ça. Bon, je ne retrouve pas trop cette partie. Donc voilà ça ici aussi, c'est là. L'opposition est faite pour enlever le président Ouattara au pouvoir. L'opposition ne peut pas. Il faut que l'opposition comprenne. Aujourd'hui là, tu ne peux pas enlever le président Ouattara. Vous postez des vidéos, moi chicote roquette. Ama bonya mabebo télé. Donc, si je comprends bien, vous sortez, en fait, vous faites les vidéos, nous on envoie les roquettes. Donc, il confirme que en 2010, l'attaque qui a eu lieu sur le marché d'Abobo, en réalité, ce n'était pas la FDS de Laurent Gbagbo. En 2010, ce qui s'est passé à Bobo, les FDS n'avaient rien à voir dedans. Waouh. Non, c'est juste le bon sens. Alors, il est là, mais le procureur sait qu'il est là. Et c'est le procureur qui dit ceux qui vont poster des messages haineux. Il a eu même l'audace, le toupet même d'aller écouter ceux qui ont parlé lors de cette grande marche de mobilisation du Front commun. Il a même eu le courage de dire qu'il y a des gens qui ont tenu des propos xénophobes par-ci, par-là. Mais quand les gens disent « on djouladé en français simple, nous les petits djoulels, on préfère mourir que de laisser notre frère Ouattara quitter le pouvoir. » Ce n'est pas de la xénophobie, petit procureur, barman procureur, comment tu appelles ça? Ce n'est plus une question d'idéologie, mais c'est devenu une question d'ethnie. Puisque dans même les petits idiots confondent le djoula et le musulman. Un djoula, enfin c'est une déformation linguistique, sinon le djoula ça veut dire commerçant. L'expression djoula c'est commerçant, d'accord? Maintenant, on a placardé ça sur le dos d'une ethnie, pour dire que ce sont les djoulas, mais en réalité, c'est pas ce sont. L'expression juste, c'est l'appellation juste, pardon, c'est Bambara. Sinon, le djoula, c'est la dénomination qui signifie commerçant. Alors, et malheureusement, djoula, là encore, les gens pensent que quand tu es djoula, tu es forcément musulman. Donc, on a collé ça aussi à l'islam. Alors, vous voyez ce qui est intéressant ici. Tout ce qui parle, on sait de quoi il parle.
quand le président de la République lui-même traite les Ivoiriens de chiens, et que le procureur n'est pas ému, le procureur trouve ça normal. Et quand son fils adultère, le dernier de photocopie, dit qu'on va les gérer, le procureur pense qu'il ne faut pas appeler Kenny vraiment lui poser la question, qu'est-ce que tu entends par gérer? Et quand des gens comme Bob et bien d'autres qui ont commis les crimes à Nayo et dans d'autres régions affichent leur visage et admettent, reconnaissent que c'est eux qui ont commis ces crimes et décrivent avec précision que c'est eux qui ont commis ces crimes. Et le procureur, il est où là? On ne le voit pas. Donc, c'est un procureur qui est au service du crime organisé. Il est criminel lui-même, il fait partie du crime. Donc, frères ivoiriens, sœurs ivoiriens, j'ai échangé hier, juste une petite parenthèse, hier j'ai échangé avec une de nos sœurs qui réside aux États-Unis, je crois bien. Ouais. On a échangé et elle me disait, bon, elle m'a fait cas d'une situation. Je lui ai dit ceci. Au sein de l'AES, nos présidents, nos responsables, nos dirigeants, nos ministres ou peu importe l'autorité en question, ne vont jamais dire aux Ivoiriens, venez, on va vous organiser pour aller attaquer Ouattara. Vous ne verrez pas ça. Blaise Compaoré a toujours nié son implication dans la crise ivoirienne, la tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion. Tout le monde sait que c'est Blaise Compaoré qui tirait les ficelles, c'est lui qui achetait les armes sur le marché noir, les faisait venir au Burkina et les donnait à la rébellion. Donc, ce qu'il faut retenir, nous à l'AES, aucun président ne va vous dire faire ceci, faire cela. Mais par contre, on va faire exactement ce que fait l'homme blanc. C'est-à-dire que vous voulez cogner, nous on tourne le regard, on fait comme on n'a pas vu. C'est ce que j'ai dit à la dame. J'ai dit, nous là, on va jamais dire que venez, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Non, on le fera, tu ne verras jamais. Mais ce que nous on va faire, nous, quand on entend qu'il y a des Ivoiriens qui sont quelque part là, qui sont en train de s'apprêter pour aller contre Ouattara, on fait comme on n'a pas entendu, on tourne le regard, on fait comme on ne voit pas. Ça seulement on peut faire. C'est-à-dire qu'on vous dira pas aller, on vous dira pas de ne pas aller, on fera comme si vous n'avez jamais été sur notre territoire, on ferme les yeux, et puis on passe à autre chose. Si on nous pose la question, on dit, bon, le territoire est trop grand, on ne savait pas qu'ils étaient là. Et puis vous allez vous faire ce que vous avez à faire, vous faites tomber Ouattara. Ça, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, il faut que les Ivoiriens se mettent en tête que personne ne viendra faire leur palabre à leur place. Personne. On a tué à Madagascar plus qu'en Côte d'Ivoire. Là-bas, ils n'ont pas arrêté. Le seul problème des Ivoiriens, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi la lutte a du mal à décoller. Je vais vous expliquer. Mais permettez-moi de vous présenter ces quelques cas de figure pour que vous compreniez bien. Tout récemment en Tanzanie, on a tué en Tanzanie, c'est-à-dire le Népal, Madagascar, quel autre pays là, tout ça réuni, le Cameroun. Le nombre de morts de ces trois pays-là n'a même pas la moitié de ce que les Népalais ont vécu. Au Cameroun, là, il n'y a pas eu 200 morts actuellement au Cameroun. Au Népal, on n'a pas eu 500 morts. Madagascar, on n'a pas eu 400 morts. Mais aujourd'hui, en Tanzanie, on a avoisiné les 1500 morts. Mais malgré ça, les Tanzaniens refusent de laisser tomber. Les Tanzaniens refusent de baisser les bras. Ils vont jusqu'au bout. Les Tanzaniens, pourquoi ils ont réussi? Les Népalais, pourquoi ils ont réussi? Les jeunes Malgaches, pourquoi ils ont réussi? Voilà trois pays qui apparemment ont le même mode opératoire. Écoutez très bien. Cependant, au Cameroun, ils n'écoutent que la voix d'un seul homme, le vainqueur véritable des élections. Et le Cameroun, ce qui est intéressant au Cameroun, l'armée elle-même est divisée, puisque il y a une fraction de l'armée
qui a vu que les gens intervenaient. C'est-à-dire des tireurs d'élite étaient positionnés en face de la résidence de M. Chiroma et ils tuaient les gens. Donc l'armée une partie de l'armée républicaine en tout cas, qui était au courant des faits, puisque les mémos passent, ils lisent les ordres donnés, ils sont au courant des ordres qui sont donnés. Donc c'est ceux qui sont même au sein même de la chaîne de commandement que personne n'ignore, que personne ne connaît. Ils ont des éléments sur le terrain. C'est eux qui ont demandé à leurs éléments de faire sortir Issa Chiroma de chez lui pour aller le mettre dans un endroit sûr, lui permettant de donner les ordres, lui permettant de parler. Donc Issa Chiroma, ils l'ont enlevé chez lui, l'armée l'a mené quelque part où il est sécurisé. Personne ne sait où il est, mais en tout cas il n'est plus chez lui à la maison, puisque chez lui, il mettait sa vie en danger et la vie de sa famille. Déjà, quelques membres de sa famille ont été enlevés par le pouvoir en place. Alors, est-ce que vous pensez que Biya pourra gouverner encore le Cameroun? C'est ça la grande question. Mais en Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est un peu comme le Cameroun. Mais ce n'est pas parce que Issa Chiroma a participé aux élections. Gbagbo Laurent, quant à lui, n'a pas participé aux élections. Mais il est clair. Donc, chaque fois, ce sont les manifestations qui leur donnent les marches qui prennent 2-3 jours et puis après, pap, ça s'arrête. Je voudrais dire aux Ivoiriens, vous voulez impliquer Laurent Gbagbo jusqu'à un certain niveau, mais jusqu'à quel niveau voulez-vous que Gbagbo Laurent mette sa vie en danger pour vous? Jusqu'à quel niveau voulez-vous que Gbagbo Laurent mette sa vie en danger pour vous? Je peux dire, dans ce combat aujourd'hui, là, à l'exception de Simone, Bion, Melo et autres qui ont trahi, mais les étudiants aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont les plus grands traîtres. Je le répète, les étudiants en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont les plus grands traîtres. Parce que le combat qui se mène là, si ça aboutit, les étudiants vont bénéficier plus que tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants, ce n'est pas une vie qu'ils mènent, ce n'est pas des études qu'ils mènent. Ils sont conscients mieux que quiconque que ce qu'ils font. Alors, ils ont essayé de briser la dynamique des étudiants. Alors, quand on est étudiant, on réfléchit, on raisonne, on anticipe. Est-ce que Ouattara peut empêcher les étudiants de se manifester? Est-ce que Ouattara peut empêcher les étudiants? Les étudiants peuvent organiser la clandestinité et puis rejoindre le mouvement. Les étudiants doivent sortir. Les étudiants doivent être impliqués. La plupart du temps, ce sont les étudiants qui font tomber le pouvoir. Et Ouattara a fait tout pour que les étudiants soient contrôlés. Alors, ce n'est pas fini. Ce que je voudrais vous faire écouter, c'est ceci. Vous allez comprendre tout de suite la gravité de la situation. Je vous amène ici. Je vous amène ici. Écoutez ça. De 3 h du matin, vous le savez, chers spectateurs, et sinon, plusieurs détonations ont été entendues sur le territoire burkinabé, tout près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, principalement dans la localité frontalière d'Anda, où sont stationnées les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Depuis donc ce poste d'Anda, les forces des soldats ivoiriens ont... Alors, vous avez tous entendu ça, des coups de feu, des tirs du côté du Burkina. Et les Ivoiriens ont pris, ils ont mis sur leur tête. Ils ont fallu. Ils ont parlé, on les a entendus. Mais avant de revenir sur ça, avant de revenir sur cet élément, il y a un point que je voudrais soulever avec vous. Dieu merci, j'ai pu soulever ce point avec certaines personnes dans des discussions privées, mais je n'ai pas abordé ça publiquement. Quand les Ivoiriens se posent la question, si la France a la main dans ce que fait Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que la France, il semblerait rester silencieuse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.